B'Siyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Dalet, nous commençons à la 11e ligne, Dine Nefashot. Hamelamed, nous avons vu dans la Mishnah que pour Dine Nefashot, celui qui a apporté un argument pour l'acquitter, ne pourra pas ensuite revenir sur cet argument et le condamner. Alors que, inversement, s'il a d'abord condamné, il peut revenir et l'acquitter. La Gemara précise Amarav Loshanu Lavshat Masa ou Matan, comme nous l'avons précisé dans la Mishnah, Rachid l'avait rapporté. Rav nous dit c'est seulement au moment du Masa ou Matan, de la discussion entre les Dayanim, où celui qui avait d'abord apporté un argument pour l'acquitter ne peut pas changer d'avis. On préfère qu'il reste avec cet argument et qu'il cherche à le maintenir et à l'acquitter. Mais Béchad Gmardin, au moment où on va trancher, où c'est terminé le Gmardin, là, mais la Metzrout, Roser ou la Metrova, même si au départ il avait un argument de Srout, mais il voit que cet argument ne tient pas, il pourra revenir et être Melamed Rova et apporter un argument pour le condamner. Donc d'après Rav, au moment du Gmardin, on peut changer d'avis, même pour le condamner. Métivé, la Gemara vient objecter. C'est marqué les Machorat. Les Machorat, le lendemain, comme nous l'avons vu, que lorsque le Beddin va le condamner, il faut ce qu'on appelle la Alanat Adin, c'est-à-dire attendre que la nuit passe. On ne va pas prononcer tout de suite la sentence, on va attendre afin que les Dayanim puissent réfléchir encore toute la nuit. Est-ce qu'on va le condamner ou pas? Donc cette Mishnah, qui est marquée un peu plus loin d'Afmem, nous dit les Machorat le lendemain, Mashkimim ou Baim. Les Dayanim se présentent. Amezake Omer, celui qui, la veille, l'avait acquitté, va dire Ani Amezake. Moi, je suis celui qui l'ai acquitté auparavant, Mezake Ani Bimkomi, et je maintiens ce que je dis. Amechaïv Omer Ani Amechaïv, Amechaïv Ani Bimkomi, celui qui l'avait condamné va dire je l'ai condamné, je maintiens ce que je dis. Amelamet Rova, Melamet Srout, celui qui l'avait condamné peut aujourd'hui changer d'avis et dire je l'acquitte. Mais celui qui l'avait acquitté ne peut pas aujourd'hui revenir et dire je le condamne. Pourtant, demande la Gemara, Vale Machorat Gmardin Hu. Le lendemain, c'est le Gmardin, c'est-à-dire la veille. La journée, c'était Masa ou Matan, c'est le début du din. On a attendu toute la nuit pour le condamner, donc maintenant nous sommes au Gmardin. Et pourtant, nous voyons qu'au Gmardin, celui qui l'avait acquitté ne peut pas maintenant le condamner. C'est contraire aux paroles de Rav. La Gemara poursuit, et ta mère, d'après toi, qui comprend qu'on est au Gmardin, alors les Machorat Masa ou Matan Mileka, est-ce qu'il y a le lendemain un Masa ou Matan, dire une discussion où on voit que l'un dit je l'ai acquitté et je maintiens, l'autre dit je l'ai condamné et je maintiens, est-ce qu'il y a encore des discussions? Nous sommes maintenant au Psakdin. Donc tu vois que, nous dit la Gemara, Veli ta mère, les Machorat, la Gemara d'après toi, tu penses que les Machorat Masa ou Matan Mileka, il n'y a pas de Masa ou Matan? C'est-à-dire, tu penses que le lendemain, on ne revient pas, on ne va pas rediscuter? Bien sûr qu'on rediscute et ensuite, on va le condamner. Donc, ce qui est marqué ici, que celui qui l'avait acquitté ne peut pas revenir, ne peut pas le condamner, on parle au moment où on est encore en train de discuter. Tashma, nous allons chercher une autre preuve. C'est marqué Danim Elou Keneged Elou. C'est-à-dire, lorsque les Dayanim n'étaient pas du même avis, Rashi nous rapporte que 36 l'ont condamné, 35 l'ont acquitté, c'est un Beddin de 71, et on ne pourra pas ici le condamner puisqu'il n'y a qu'un Dayan de différence, c'est 36 contre 35. Nous avons vu que Atayatra, Lera, Pishnaim, il faut qu'il y ait un écart de 2 personnes. Donc que va-t-on faire? Ils vont discuter ensemble afin que un des Mechavim de ceux qui l'avaient condamné change d'avis et l'acquitte afin qu'il y ait plus qu'on arrive à une majorité de ceux qui vont acquitter, puisqu'il y avait 36 contre 35. Donc si un des 36 change d'avis et l'acquitte, donc nous avons maintenant 35 qui l'accusent contre 36 qui l'acquittent et sera acquitté, puisque pour l'acquitter, même s'il n'y a qu'un de différence, c'est suffisant. Donc la question de la Gemara est la suivante. Vim eta, si vraiment, comme l'a dit Rav, au moment du Gmardin, on peut pas seulement, si on l'avait condamné, on peut maintenant l'acquitter, mais même si on l'avait acquitté, on peut maintenant le condamner. Pourquoi dans cette Mishnah ce n'est pas marqué que peut-être qu'un des Mezakin va changer d'avis, puisqu'il peut aussi changer d'avis. Donc on dirait que ce n'est qu'un des Mechaïvim, de ceux qui l'avaient condamné, qui peut changer d'avis. Donc imitasif, vraiment, comme a dit Rav, on peut changer d'avis. Alors les Tinamé Ifra, le Tana aurait dû marquer aussi le contraire, que peut-être un de ceux qui
il avait acquitté, va changer d'avis, va maintenant l'accuser. La réponse n'est pas une preuve, puisque Tana Asrut Kameader Achova le Kameader le Tana cherche toujours à acquitter. Donc d'une manière générale, il va utiliser les termes qui sont là pour l'acquitter. On cherche à acquitter, on ne veut pas tuer. Donc on va dire, peut-être qu'un de ceux qui l'avait condamné va maintenant l'acquitter. Mais c'est vrai que le cas inverse aussi est possible. Tashma la Gemara va apporter une autre preuve. Un des élèves qui, au départ, zika, c'est-à-dire il avait apporté un argument pour l'acquitter et il est mort. On va regarder comme s'il était vivant et qu'il est là devant nous. Enfin, Ama, et pourquoi demande l'Agma. Nema, on n'a qu'à dire d'après Rav que peut-être avec Kayama Darbé, il aurait pu changer d'avis. S'il était vivant, il aurait pu changer d'avis. L'Agma a dit ce n'est pas une preuve non plus, puisque Ashtami Alo Darbé, il n'a pour l'instant pas changé d'avis, il est mort, il n'a pas changé d'avis. Donc on considère comme s'il était là et qu'il vient encore l'acquitter. Mais pourtant, demande l'Agma, Vachalchou Mitam, on a envoyé de là-bas, Neretz Israël, le message suivant. On a envoyé que les divers Rabbi Yosef Rab Chanina, Motse Michlal Rabbeinu, que Rabbi Yosef Rab Chanina n'est donc pas d'accord avec Rav, que des paroles de Rabbi Yosef Rab Chanina que nous venons de voir, ceci prouve qu'il n'est pas d'accord avec Rabbeinu, avec Rav, et il pense qu'au moment du Gmardin, il ne peut pas non plus revenir sur ce qu'il avait dit. La Gemara dit non. Ce qui a été envoyé, c'est le contraire, c'est En Motse Itmar. Le message était le suivant, que d'après Rabbi Yosef Rab Chanina, En Motse, c'est-à-dire il est d'accord avec Rav, que au moment du Gmardin, il pourrait changer d'avis seulement. Rabbi Yosef Rab Chanina pendant le cas où il est mort et il n'a pas changé d'avis. Tashma, nous allons chercher encore une preuve. Est-ce que celui qui l'a, au départ, acquitté, peut maintenant le condamner au moment du Gmardin? C'est marqué Shne Sofrea Dayanim, il y a deux Sofrea, deux scribes, assis à côté des Dayanim, Omdim Nifnem, ils sont debout devant eux. Echad min Ayumin, Echad min Asmol, un à droite, un à gauche, Vekodvim, Divra Mezakim, Divra Mechayvim. Les scribes vont écrire les paroles de ceux des Dayanim qui pensaient l'acquitter et les paroles aussi des Dayanim qui pensaient le condamner. Demande l'Agma, quel est l'intérêt d'écrire ce que les Dayanim pensaient? Bishlama Divra Mechayvim. Encore d'écrire la raison de ceux qui l'ont condamné, c'est de dire tel Dayan l'a condamné et voici la raison de ce Dayan. Je comprends, ceci a un intérêt. Pourquoi les machar le lendemain, Chazou ta'ama achine. Si le lendemain, les Dayanim qui l'ont hier condamné vont aujourd'hui maintenir le condamné, mais à cause d'une autre raison. Ils vont voir une autre raison de le condamner. Eh bien, il faudra Baoul et Mevad à la Natadine. Il faudra une autre à la Natadine, c'est-à-dire encore une fois passer la nuit. On passe la nuit chaque fois avec l'argument qui va le condamner. Donc si on change d'argument, il faut encore passer une nuit. Donc je comprends pourquoi il est important de marquer la raison de ceux qui vont le condamner. Elle a des vrais Mechazakin, mais ceux qui vont l'acquitter, quel est l'intérêt de rapporter la raison de ceux qui vont l'acquitter? La raison de ceux qui vont le condamner, peut-être que demain, ils vont apporter un autre argument. Donc, puisque l'argument d'hier est marqué, on va voir qu'ici c'est un autre argument. On fera donc encore une fois la Natadine, on reportera le lendemain pour le Psagdin. Mais d'Ivra Mezakin, quel est l'intérêt? Maïtama, quel est l'intérêt? Rashi nous explique dans la question, si vraiment, comme dit Rav, on peut changer d'avis, alors pourquoi écrire la raison de celui qui l'a acquitté? Puisque de toutes les manières, il peut revenir sur son psaque. Donc on est obligé de dire Lav mishum nespak de chazut amachine lechova lo mashgechinandu. Pourquoi on écrit tel Dayan l'a acquitté? Et pour quelle raison il l'a acquitté? Pour telle et telle raison. Pourquoi on écrit? Parce que demain, si ce Dayan va trouver un argument pour le condamner, on ne tiendra pas compte de ses paroles, même si on est au moment du Gmardin. Donc on doit écrire pour ne pas oublier quelle était sa raison. Et Rashi rajoute et dit pour ne pas qu'il puisse dire mais je me suis trompé sur un point que les Tzedokim sont d'accord, c'est-à-dire sur un point qui est méfourage dans la Torah, et ça nous avons vu qu'on peut revenir sur un point qui est méfourage, qui est explicite dans la Torah. Donc pour ne pas qu'il puisse revenir, on a écrit quelle était sa raison. Donc tu vois que celui qui a acquitté ne peut pas revenir et accuser. La Gemara répond non.
Pourquoi on doit écrire les paroles de celui qui l'a acquitté? Pour ne pas que deux personnes puissent dire la même raison, mais chacun apporte d'un pasouk différent. Comme le rapporte ici, Ravasi avait posé la question à Rabbi Yochanan. Deux dayanim ont dit la même chose, ont voulu dire le condamner ou l'acquitter, et ils ont, les deux dayanim, chacun apporté un argument pour le condamner, la même raison, mais chacun a apporté un pasouk différent. Eh bien, Rabbi Yochanan a répondu à Marley, En monim laem ela echad. Ici, on ne comptera qu'un seul avis, pas deux. Pourquoi? Parce que, comme nous explique Rashi, il est impossible que une même raison puisse être trouvée dans deux psukim différents de la Torah. Donc, s'ils ont trouvé, chaque dayan a trouvé la même raison, mais dans un pasouk différent, c'est qu'un des deux s'est trompé. Donc, si un des deux s'est trompé, même si c'est vrai que les deux vont dans le même sens, je ne garde qu'un seul avis. Je compte qu'il n'y a qu'une seule personne ici qui l'acquitte. Donc c'est pour cela qu'il faut écrire les paroles de ceux qui acquittent et les paroles de ceux qui condamnent, pour qu'on puisse ensuite, en faisant le compte, voir que si deux dayanim apportent la même raison, mais de psukim différents, c'est en vérité qu'un seul avis. Maintenant, d'où est-ce qu'on le sait? Amar Abayid, Amar Abayid, c'est marqué dans le pasuk. Achat diber Elokim, shtaim zu shamati, ki oz l'Elokim. Dans le pasuk, c'est marqué Achat diber Elokim. Une chose, Akadosh Baruch Hu a dit. Deux, shtaim zu shamati, j'ai entendu. C'est-à-dire que deux, dit Rashi, Hachem n'a pas dit. Hachem n'a pas dit deux choses pour entendre une seule chose, c'est-à-dire deux psukim qui viennent dire la même chose. Il peut y avoir un pasouk qu'on comprend, shtaim zu shamati, on apprend deux choses de ce pasouk. Mais deux psukim pour dire la même chose, ça c'est impossible. Donc de là on apprend Mikra Echad Yotze Lekama Ta'amim. Un pasouk peut nous apporter plusieurs raisons, plusieurs ta'amim. Mais un ta'am echad Yotze Mikama Mikrot. Mais le même ta'am ne peut pas venir de deux psukim différents. Ou encore, Deber Rabbi Shmuel rapporte Tana de ce pasouk. Patish Shifotset Sela. La Torah est comparée comme un marteau qui va éclater le rocher. Ma patish ze mitralek le kamanit tzotzot. De la même manière que ce patish du marteau, lorsqu'il frappe, il va diviser en plusieurs morceaux, plusieurs étincelles. Af mikra echad Yotze Lekama Ta'amim. De même, un pasouk va sortir plusieurs raisons du pasouk. Mais une raison de deux psukim, c'est impossible, et donc on ne comptera qu'un seul dayan. Donc on comprend maintenant pourquoi il faut écrire les paroles de ceux qui acquittent et de ceux qui accusent, mais nous n'avons pas de question de contradiction sur l'enseignement de Rav. La Gemara poursuit et va nous expliquer comment est-ce possible de trouver Echidame Tam Echad Mishne Mikrot, c'est-à-dire la même pensée, le même din, et que deux dayanim apportent le psukim différent. La Gemara va, là pour quelques longues lignes, une partie de Amud Bet, nous allons rentrer dans des dinim de Kodashim, de Korbanot, où la Gemara va nous apporter une marloquette entre des Chachamim sur le même din, mais chacun l'apprend de psukim différents. Donc la Gemara veut nous dire à chaque fois que puisque c'est le même din qu'on va apprendre de psukim différents, c'est en vérité impossible que le même din soit appris de deux psukim. Mais chaque fois, la Gemara nous dira que ils ne disent pas le même din, les deux chachamim, puisqu'il y a une différence entre eux. Donc nous allons pénétrer un peu dans ces dinim de Kodashim. Donc là, nous avons maintenu les paroles de Rav, et nous avons expliqué pourquoi on va écrire les paroles de ceux qui acquittent et qui condamnent. Et donc Rav nous a dit, on maintient les paroles de Rav, qu'au moment du Gmardin, même celui qui l'avait acquitté peut ensuite changer d'avis et l'accuser. Echidame demande la Gemara, donc quel est le cas qu'on peut imaginer, Ta'am Echad Mishne Mikrot, un Ta'am, un din qu'on apprend de deux psukim. Amar Rav Zvid Kedetnan, Rav Zvid nous dit, comme c'est rapporté ici dans la Mishnah. À propos de les morceaux de korban qui vont être montés sur le misbéach, alors que ce korban n'est pas soul, malgré tout, bien qu'on ne devait pas les khatrila monter ce morceau sur le misbéach, s'il est monté, il ne descendra pas. C'est marqué dans la Mishnah, misbéach mekadesh taraouilo. Le misbéach est mekadesh, ce qui est apte à être monté sur le misbéach. Comme nous explique Rashi, à condition que ce morceau de korban, cette offrande,
avait déjà un instant pu être monté sur le misbéach. On vient exclure, par exemple, dit Rashi, un komet, c'est-à-dire lorsqu'on apporte une offrande, il y a une pleine poignée que prend le Kohen, et le Kohen doit d'abord poser dans un ustensile qui va sanctifier cette kmitza, et ensuite brûler sur le misbéach. S'il n'y a pas eu de kiddush kli, donc ce komet n'a en vérité jamais été apte à être posé sur le misbéach. Donc s'il a eu un psoul et qu'il est monté, il descendra. Là nous avons deux avis rapportés, Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Au début, la Gemara n'a pas vu de différence entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel dans la halacha, mais juste deux manières d'apprendre ce din-là des psukim. Donc c'est ta'amera de deux mikrot. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua nous dit Kolaro il est ishim malalo yered. Tout ce qui peut être brûlé sur le misbéach, s'il est monté, il ne descendra pas. Shneimar ola al mogda. On apprend du pasuk ola al mogda, le korban ola sur le feu. Ma ola shiruya leishim. Donc on apprend de là que tout ce qui est pasoul restera sur le feu. La misbéach kol halayla ad haboker. De là on apprend que tout ce qui est sur le feu ne descendra pas, mais on dira c'est comme le korban ola qui est apte, qui normalement doit être brûlé. Malta loteret, c'est monté, ça ne descend pas. Afkol shiruya leishim mal yored. De même, tout ce qui normalement doit être monté sur le misbéach est brûlé sur le misbéach. Si c'est monté, ça ne descend pas. Rabban Gamliel lui dit Kolaro il est misbéach, tout ce qui est apte au misbéach. Donc là, on ne voyait pas pour l'instant une différence, c'est apte au misbéach ou apte au feu du misbéach. Et donc Rabban Gamliel dit Imala lo yeret, si c'est monté, ça ne descend pas. Shnemari ola al mogda à la misbéach. Rabban Gamliel dit c'est marqué à la misbéach. Donc ma ola shouria le gabe misbéach, de la manière que ola qui doit être posé sur le misbéach, si il est monté, l'otéred ne descendra pas. Donc tout ce qui normalement doit être posé sur le misbéach, c'est monté, ça ne descend pas. Vetarvayu mai kamarbu. Et donc les deux viennent inclure quoi? Les psulim, c'est-à-dire que tout korban qui est pasoul, s'il est monté sur le misbéach, il ne descend pas, on le laisse, on le brûle. Seulement mar maitelemim mogda, Rabbi Yoshua l'apprend du mogda, donc tout ce qui est apte à être mis sur le feu, ou mar maitelemim misbéach, tout ce qui est apte à être mis sur le misbéach, mais en vérité, ils disent la même chose. Donc voici un ta'am qu'on apprend de deux psukim. Donc un ta'am, une chose, c'est-à-dire un pasoul qui a eu un psoul dans la hazara, si on l'a monté, on ne descend pas, et on l'apprend ou de l'un ou de l'autre. Donc là, si c'était une question de dîner nefashot, et que pour un ta'am, deux dayanim rapportent chacun un pasouk différent, on aurait dit un des deux se trompe, puisque ce n'est pas possible que deux psukim viennent enseigner la même chose. Mais là, la Gemara dit non, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Ve'atam miflak pligé. Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel sont en vérité en marloquet. Des katané sefa, comme c'est marqué dans la sefa, en ben divrei Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua et la adam va nesachim. La différence entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, c'est concernant le sang et les nesachim, et tout ce qu'on versait sur le misbéach, nisou chayain, le vin, où Rabban Gamliel dira lo yerdou, puisque Rabban Gamliel a dit tout ce qui doit être posé sur le misbéach, le sang est posé sur le misbéach, le nesachim sur le misbéach. Alors que Rabbi Yoshua dira yerdou, on les descendra. Pourquoi? Puisque c'est seulement ce qui est brûlé, et le sang n'est pas brûlé, le nesachim, le vin est versé, n'est pas brûlé. Donc la Gemara reprend la Marav Papa. On va peut-être trouver un autre cas où c'est un din et de deux psukim. Qu'il est Tanya. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili nous dit mitor sheneema, puisque c'est marqué dans le pasuk kolanogea b'mizbeach yigdash. Tout ce qui touchera le misbéach, ce qui est monté sur le misbéach yigdash, sera sanctifié et ne descendra pas, on le brûlera sur le misbéach. Shomeani ben raoui ben sheno raoui. Donc j'entends de là aussi bien ce qui est raoui, c'est-à-dire ce qu'on peut normalement brûler sur le misbéach, et aussi ce qu'on ne peut pas, comme le fameux pasuk que nous connaissons, que nous disons dans la Torah, Kechol ser vechol de vache, le taktir men chez la chaîne, n'avons pas le droit de faire monter sur le misbéach tout ce qui est sucré ou tout ce qui est à base de chametz. Donc même si c'était chose de sucré ou à base de chametz, ou une ayal tzvi, dit Rashi, une bête sauvage, on ne peut pas faire de korban, une bête sauvage, eh bien, j'entends de ce pasuk, ça a été monté, ça reste, ça sera brûlé. Talmud Lomar, la Torah dit non. Kvasim, c'est-à-dire juste à côté du pasuk qui dit Kolanogea b'mizbeach yigdash, le pasuk qui suit nous dit Vizeh she'atasa la mizbeach kvasim mineshana. Et voici ce que tu feras sur le des brebis. Donc on dira, comme les brebis, makvasim ruim afkol raoui. Donc dans quel cas ce qui a touché le misbéach yigdash qui est monté sera brûlé, ne descendra pas? Si c'est des kvasim qu'on peut en vérité apporter sur le misbéach. Rabbi Akiva dit, puisque c'est marqué
dans le pasouk Ola, c'est-à-dire il nous rapporte un autre pasouk Ola Tamid les Dorotechem, un peu plus loin. Donc Kvasim Beneshana, ensuite le pasouk nous dit c'est un korban Ola, donc Rabbi Akiva dit Ola, ma Ola Reouya, Avkol Raoui. De la même manière que le korban Ola c'est un korban qui peut être mis sur le misber, donc tout ce qui est Raoui. Vetarvayu Maikamematu, donc là, a priori, Rabbi Akiva et Rabbi Yosagli ne sont pas en machloket, ils viennent tous les deux exclure ce qui n'est pas Raoui, c'est-à-dire Maim Kamematu Psoulé, des psoulim, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être monté sur le misbéar parce qu'il est pas soul. Seulement ma été les mikvasim, ma été les meola. L'un apporte de kvasim, l'autre l'apporte de ce pasouk de ola. Donc voici un ta'am qu'on apprend de deux psukim. La Gemara dit non, ve'amar Ravada barahava ola ta'of psulai kabenayu. Pourtant Ravada barahava nous a dit qu'entre Rabbi Yosagli et Rabbi Akiva il y a une machloket. C'est ola ta'of, c'est-à-dire l'oiseau ola. Lorsqu'on apporte un oiseau en tant que korban ola, là nous avons une machloket. C'est-à-dire, man de maït lame kvasim Rabbi Yosagli qui a porté de kvasim, dira kvasim in, seulement du bétail, aval ola ta'of lo, mais un oiseau, il est pas soul, il ne sera pas monté sur le misbéar, il ne restera pas. Au man de maït lame ola, flotalof name, alors que Rabbi Akiva qui a appris du pasouk, il dira même un korban ola. Donc, ce n'est pas un ta'am de deux psukim, puisqu'en vérité, c'est deux ta'amim. La preuve, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Et là, Amar Ravashi, qu'il est Tanya, nous dit Ravashi, comme c'est marqué dans la Braïta. À propos du din de Shrut et Chutz, nous savons que nous avons l'interdiction d'égorger un korban en dehors du Beth Amikdash. Il y a un chiyuv karet pour celui qui égorgera un korban en dehors du Beth Amikdash. Pas seulement celui qui va l'égorger, celui qui va asperger son sang, ou celui qui va le monter sur un autel. Et la Torah dit Dam Yechashev Laishaou Dam Shafach. Dire ceci est considéré comme du sang qu'il a versé et il sera condamné à mort. De là on apprend les rabot et azorek du Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous dit de ce passage que nous apprenons que celui qui va asperger du sang à l'extérieur, même s'il n'a pas fait la shrita, il a juste aspergé du sang, il est chayav karet. Dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit Ozevar, puisque c'est marqué dans le pasuk Ozevar. Des racheria, les ola, ozevar, le haut, les rabot et azorek, pour nous dire, pas seulement celui qui monte le korban sur un autel à l'extérieur du Beth Amikdash Chayav Karet, mais même celui qui asperge le sang. Donc voici que et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva apportent de deux psukim différents, que celui qui asperge du sang en dehors du Beth Amikdash Chayav Karet, donc c'est un ta'am de deux psukim. La Gemara nous dit, Vitarvayu Mai Kamarbu, donc les deux vont inclure quoi? Zrika. Que si on asperge du sang en dehors du Beth Amikdash, il y a un chiyuv karet. Mama et les midam et chachem, mettez le mozavar, là l'apporte de ce pasouk. De l'autre, voici un ta'am de deux psukim. Et donc, on pourrait, correspondance, dire la même chose dans Dinin Nefashot, un ta'am de deux psukim. Mais là encore, dit la Gemara, ce n'est pas un ta'am de deux psukim où on va dire qu'un des deux se trompe. La Torah ne peut pas dire les deux, étant donné que Rabbi Avaou nous a dit qu'il y a une nafkamina entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Avama Rabbi Avaou shachat vezarak ika benayu. Rabbi Avaou nous dit il y a une différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Si un homme a égorgé en dehors du Beth Amikdash et a aspergé en dehors du Beth Amikdash, dans le même oubli, be'elem achad, est-ce qu'il apportera un korban ou deux korbanot? Étant donné que nous explique la Gemara, les livrets Rabbi Ishmael no chayav ela achat. Rabbi Ishmael a appris que celui qui asperge est chayav, il a appris d'où? Du pasouk qui dit Dam Yechashev Laishaou Dam Shafar, et ce pasouk nous parlait de la shechita. Donc si la Torah nous parle de la shechita et la Torah dit et celui qui asperge aussi est chayav, donc puisque c'est le même pasouk, il n'y a qu'un seul karet. Alors que les livrets Rabbi Akiva, il y en a deux karet, et donc deux korbanot. Pourquoi? Parce que la shrita, on la prend d'un pasouk, et vezarak, on la prend d'un autre pasouk, asher yale ola ozavar. Donc, puisqu'on la prend d'un autre pasouk, il peut y avoir deux karet, donc deux korban. Donc, nous voyons ici, dit la Gemara, qu'il y a donc une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Ce n'est pas un ta'am de deux psukim. La Gemara reprend et dit à Itmarala, n'est-ce pas que Abaye a dit, Afle dibra Rabbi Akiva namelochav et la achat, qu'en vérité, d'après Rabbi Akiva aussi, il n'y a qu'un seul chiyuv khatad. Pourquoi dans Marcha, la Torah dit Sham ta'ale olotecha ve sham ta'ase. Dire la Torah, à la fin de cette paracha, dit là-bas au Beth Amikdash, ta'ale olotecha, tu monteras
tes korbanot, ton korbanola, et là-bas tu le feras. Arvinu rachmana le kulu asiyot. La Torah a marqué ici Visham Taaseh pour nous dire que toutes les asiyot ont le même din. C'est-à-dire il y a un ekesh entre toutes les asiyot et la hala'a. Et le fait de monter le korban sur un autel en dehors du Beth Amikdash. Donc dans tous les cas, reprend ici la Gemara, il n'y aura pas de chiyuv khatat. Même d'après Rabbi Akiva, il y a un seul chiyuv khatat. Donc en vérité, nous voyons qu'il n'y a pas de nafkamina, de différence là, entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Donc nous avons peut-être trouvé un cas où un ta'am de 2 psukim, et donc la Gemara reprend ce que nous avons vu auparavant, si 2 dayanim vont même l'acquitter, chacun va apporter la même raison de l'acquitter, mais chacun apporte d'un pasouk différent. Là on ne pourra pas compter 2 avis, mais un seul avis, puisque c'est impossible que la Torah à 2 endroits nous marque donc 2 psukim pour dire la même chose. On continue, la suite est beaucoup plus facile. Dîner mamonot danim bayom. Les dîners mamonot, nous avons vu qu'on peut juger le jour. Et le gmardin peut se faire aussi la nuit. Dîner mamonot, c'était marqué dans la Mishnah. Danim bayom vegomrim balayla, on termine la nuit. Alors que dîner nefashot, on juge le jour, mais on termine aussi le jour. La Gemara nous dit, d'où est-ce qu'on le sait? Amar apriya bar papa d'Amarka la Torah dit vishavtu et ta'am bechol et. Les dayanim vont juger le peuple bechol et, c'est-à-dire n'importe quel moment, donc même la nuit. Et Achri, alors dit la Gemara, c'est ainsi trila din namé. On pourrait même commencer le din dans dîner mamonot la nuit. La Gemara dit non, que des Rava. Comme ce que nous a enseigné Rava, des Rava ramektiv, Rava rapporte ici une contradiction. D'un côté, c'est marqué vishavtu et ta'am bechol et. Les dayanim vont juger le peuple à chaque instant. Donc, le jour comme la nuit. Vective, mais c'est marqué Vayabi Yoman Chilo et Banav. Le jour où il va laisser en héritage, donc le mishpat de la Nachala, et l'héritage, c'est aussi des jugements d'argent, et c'est marqué Bayom. Donc c'est seulement le jour Aketsad. Yom le triladin laila le gemardin. De là on apprend que le jour c'est pour le début du jugement et la nuit pour le gemardin. On peut terminer la nuit. Maintenant, de Rab Meir, nous dit la Gemara, donc notre Mishnah n'est pas comme Rab Meir, des Tanya. Nous avons une braïta. Rab Meir avait l'habitude de dire Matan Mudlomar al Piemye Kol Riv et Kol Naga sur la bouche des Dayanim sera donc Kol Riv, toute dispute, litige d'argent, Vechol Naga, et tout dinim de lèpre. Vechimaïnian Rivim et Tsel Negaim, demande la Gemara, quel est le lien, le rapport entre Riv, la dispute, et le Nega, et les boutons de lèpre. N'oublions pas que les boutons de lèpre, c'était les Kohanim qui regardaient les boutons de lèpre, qui tranchaient, qui décidaient. Et la Makish Rivim les Negaim, c'est qu'il y a en vérité un Ekesh entre le Riv, c'est-à-dire la dispute, et les Negaim. Manegaim bayom, de manière que les boutons de lèpre ne peuvent être vus que le jour d'Irtiv bayom era odbo, le jour où on va le voir. Donc Afrivim bayom, une dispute, c'est seulement le jour. Rashi nous dit que Rivim, c'est même le Gmardin. Ou Manegaim shelo bisum, de manière que Negaim, lorsque le Kohen vient voir le bouton de lèpre, il ne doit pas être aveugle. D'Irtiv lechol marine à Kohen, il doit tout voir de ses yeux. Afrivim shelo bisumim. Donc même les dîners mamonot, les daïns ne doivent pas être aveugles. Et dans l'autre sens, on va apprendre Makish Negaim les Rivim. Un kesh entre Nega et Rivim va dire Ma Rivim shelo bekrovim, de la même manière que les Rivim, dîners mamonot, il ne faut pas que ce soit des proches parents. Af Negaim shelo bekrovim. De même pour le Negaim, le Kohen ne peut pas être un proche parent de celui qui vient voir. On poursuit, Ma Rivim bishlosha, Af Negaim bishlosha, peut-être que de la même manière que Rivim, dîners mamonot, il faut 3 dayanim, donc Negaim, il faut aussi 3 dayanim. Vedinhu, et d'ailleurs c'est logique, un kalvachomer, mamono bishlosha, si on vient trancher à propos de son argent, il faut 3 dayanim, alors gufolochol shiken, pour son corps à plus forte raison. Talmud Loma Alatma nous rapporte un pasuk, vous va el Aaron à Kohen, ou el echad mi banav, la Torah dit, on apportera le bouton de lèpre à Aaron à Kohen ou à un de ses enfants. Halamadata shaflu Kohen echad ou et negaim, de là tu apprends que même un seul Kohen peut voir les negaim. En tout cas, de cette braïta, nous avons appris ici que Riv, d'après la Gemara, c'est même le Gmardin, et donc pour Rabbi Meir, le Gmardin ne peut se faire que le jour.
C'est pour cela que la Gemara nous a dit notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Meir, puisque la Mishnah permet le Gemardin la nuit. La Gemara nous rapporte que Haous Samia, il y avait un aveugle d'Ave Bishvoté de Rabbi Yochanan, qui était dans le voisinage de Rabbi Yochanan. D'Ave Dain Dina, il jugeait. Velo Amarle Rabbi Yochanan, Velo Midé, Rabbi Yochanan ne lui a rien dit. Demande la Gemara, comment Rabbi Yochanan a pu garder le silence. Rabbi Yochanan Stam Mishnah, pourtant Rabbi Yochanan dit que l'alacha est comme Stam Mishnah. Lorsque Rabbi rapporte une Mishnah sans donner de nom, l'alacha est comme cette Mishnah, Vetnan, et c'est marqué Kola Kasher Ladun Kasher Laïd. Tout celui qui peut juger peut témoigner. Veyesh Kasher Laïd, Vin Kasher Ladun. Mais certains peuvent témoigner, mais ne peuvent pas juger. Et Rabbi Yochanan a expliqué la Tuyes Suma Bachat Me'enav. Cette braïta vient inclure l'aveugle d'un de ses yeux. Et nous explique donc Rashi, d'après Rabbi Meir, qui fait le Hekesh entre Rivim et Negaim, donc un aveugle d'un œil qui peut lui témoigner, ne peut pas juger. Donc voici que Rabbi Yochanan pense par ailleurs qu'un aveugle ne peut pas juger. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a rien dit à son voisin? La Gemara répond Rabbi Yochanan Stama Acharite Ashkar, parce que Rabbi Yochanan a trouvé une autre Stam Mishnah qui n'allait pas dans le sens de Rabbi Meir. Quelle est cette Stam Mishnah? Dîner Mamlot Danim Bayam Balayla, notre Mishnah, que les jugements d'argent vont être jugés le jour et vont être terminés la nuit. Ce n'est pas d'après Rabbi Meir. Donc on voit qu'on ne fait pas ce lien, ce Hekesh entre Negaim et Rivim. Et donc si on ne fait pas ce lien, le Souma est aussi kasher. La Gemara demande, mais si c'est ainsi, Rabbi Yochanan est confronté à deux Stam Mishnah. Une Stam Mishnah qui va comme Rabbi Meir, et donc le Souma est pasoul. Et une Stam Mishnah qui ne va pas comme Rabbi Meir, et donc le Souma, l'aveugle, est kasher. Pourquoi Rabbi Yochanan a choisi cette Stama plus que l'autre? Mayulme de Haïstama, Maïstama. Pourquoi celle-ci est mieux que l'autre? La Gemara donne deux raisons. Iba était ma Stama des Rabbim Adif. On préfère Stama des Rabbim, c'est-à-dire une Stama qui est rapportée au nom, dire comme les Rabbanan. C'est vrai qu'une fois c'est comme Rabbi Meir, qui est un avis unique, et ensuite une fois l'autre Stama comme Rabbanan, donc on préfère le Stama des Chachamim. Ou bien encore, Mishum de Katanla Gabel Cheta de Dina, parce que cette deuxième Stama, où on voit que Rabbi Yehuda Nassi a tranché comme les Chachamim, c'était une Mishnah à propos des Dayanim. Donc ça a plus de force pour suivre cet enseignement. Donc c'est ce que Rashi nous explique aussi, donc parce que le din de Danim Balayla est rapporté à propos des dinim, des Dayanim, des jugements, des juges, dans Masechet Sanhedrin, alors que Kol HaKasher Ladun Kasher Le'aïd est rapporté dans Masechet Nida, et là-bas on rapporte beaucoup de cas où celui qui peut telle chose peut aussi ça, parfois non. Donc Agav, ces dinim-là ont été rapportés, mais ce n'était pas essentiel. Comme c'est rapporté, chaque fois qu'il y a un chiyuv Rishitagez, il y a un chiyuv de Matanot, mais parfois Matanot n'est pas Rishitagez. Donc, ici c'était plus fort, c'est pour cela que Rabbi Yochanan a tranché d'après Rabbi que l'halakha n'est pas comme Rabbi Meir, et donc le Souma peut juger. La Gemara poursuit, Rabbi Meir haï veshavtu et am becholet maïdarishbe. Comment Rabbi Meir va expliquer le pasouk que le peuple, les Dayanim vont juger le peuple bechol et, c'est-à-dire à n'importe quel moment. De là, on avait appris que le Gemardin peut se faire même la nuit. D'après Rabbi Meir, le Gemardin se fait que le jour. Comment Rabbi Meir va expliquer ce pasouk maïdarishbe? Amar Rava, Rava va répondre à Touye Yom Ameunan. Pour inclure même le Yom Ameunan, c'est un jour où il y a des nuages et qu'il n'y a pas de soleil, ou pour Riyat Negaim, pour voir les Negaim, on ne peut pas, malgré tout on pourra juger. Detnan. On ne pourra pas voir les boutons de lèpre le matin ou le soir, l'après-midi, parce que la force du soleil n'est pas suffisante à ce moment-là. Velo betochabayt, ni dans la maison, velo beyom ameunan, ni un jour où qui est nuageux, mais pnei chez Kahe Nirit Aza. Lorsque un bouton de lèpre est en vérité clair, il paraît plus foncé. Velo batsaoraim, et ni à midi, où là le soleil est fort, là c'est le contraire. Chez Aza, même ce qui est foncé, Nirit Kahe, paraît être clair. Mais donc le jugement sera faussé. Donc bien que pour les Negaïm, un jour Me'onan où il y a des nuages, on ne peut pas voir les Negaïm, Rabbi Meir sera d'accord que malgré tout on pourra juger, c'est ce qu'on apprend Becholet.
La Gemara poursuit Rabbi Meir biyom anchilo et banav mayavid. Et que va faire Rabbi Meir de ce pasuk biyom anchilo et banav, le jour où il va donner en héritage à ses enfants? De là on apprenait que le din doit se faire le jour. Rabbi Meir lui l'apprend d'un autre pasuk de Negaïm. La Gemara répond Mevaïle l'egdetane Rabba Bachanina kamed Rav Nachman. Rabbi Meir va l'utiliser pour cet enseignement que Rabba Bachanina enseigne devant Rav Nachman. Vaya biyom anchilo et banav, le jour où Anchilo et Banav, où il va laisser son héritage à ses enfants. Biyom atamapil nachalot, v'atamapil nachalot balayla. C'est le jour où tu vas donner, faire tomber les héritages, mais pas la nuit. La Gemara va expliquer. Amar le, donc Rav Nachman lui a dit, la meata, c'est un siman de shachiv mayarton libanet, c'est-à-dire seulement celui qui meurt le jour, ses enfants vont hériter de ses biens, mat shachiv balayla yarton libanet, celui qui va mourir la nuit, les enfants ne vont pas hériter de ses biens. Alors Gemara reprend et dit non, dinma din nachalot kamarta. Peut-être que tu as voulu dire le din, c'est-à-dire lorsqu'on doit s'asseoir pour juger din nachalot, pour juger la nachala, un héritage. Ou le jour, l'ordre du mort est en vérité comme un din, comme un jugement, et je n'ai même pas besoin d'autres juges. Alors que la nuit, ce n'est pas comme un din, et il me faut des juges, où ceux qui ont entendu le testament du défunt vont rapporter devant les juges d'Etania, comme c'est marqué. Et ce sera pour les Bnei Israël une choukat de mishpat. De là on apprend au que la paracha kulon liot din. De là on apprend que toute la paracha se termine, donc aura avoir le statut d'un jugement. C'est-à-dire que lorsque un mort va dire je donne tel ou tel bien, tout ce qu'il dira donc au moment de sa mort, nous n'avons pas besoin de dayanim, c'est comme si c'était un psagdin, une sentence qui était prononcée. Comme dit Rabbi Yuda au nom de Rav. 3 personnes sont venues rendre visite à un homme malade qui va mourir. Ratsu kodvim. Donc celui qui va mourir, dit donner tel bien à un tel, tel bien à un tel. Si ceux qui sont présents, les 3 veulent kodvim, ils peuvent écrire sous forme de témoignage, et ensuite les héritiers vont se présenter au Beddin, et le Beddin agira, tranchera en fonction du testament. Mais Ratsu, si les 3 veulent, au Simdin, ils peuvent dire nous sommes des Dayanim, et à ce moment-là, ceux qui ont entendu, ce qui a été dit sera appliqué comme un psagdin. Donc si le mort, avant de mourir, a dit je donne tel bien à un tel, il le reçoit immédiatement. Alors que Shnaim, Kodvim, Menosim Din, s'il n'y a que 2 personnes, ils ne pourront que écrire, apporter un témoignage, mais ils ne sont pas Dayanim. Vamar Afrizda et Afrizda rajoute et dit le Shano il a Bayom, on ne peut être considéré comme Dayanim que le jour, Aval Balaïla, mais la nuit, Kodvim, Menosim Din, on écrira, on rapportera un témoignage, mais on ne fera pas de Din. Mishum Davulu et Dim, puisqu'à ce moment-là, ils sont considérés comme des témoins, Ven Edna Dayan, et le témoin ne peut pas devenir lui-même le juge. Donc, ce que la Gemara veut nous rapporter ici, c'est que puisque la nuit, on ne peut pas juger, donc on écrira sous forme de témoignage, et ces témoins ne pourront pas être par la suite des juges. Donc, ce que Rav Bachanina a rapporté devant Rav Nachman, c'est le jour et pas la nuit, Rav Nachman lui dit peut-être que ton intention était din nachalot, c'est-à-dire que le jour, ce que celui qui est en train de mourir ordonne, ce qu'il ordonne est considéré comme un psagdin, comme s'il était devant les juges, et que les juges ont prononcé le psagdin, que tel bien ira à un tel, et donc c'est ce que répond ensuite Rab Bachana in Arikamina, c'est ce que j'ai voulu dire du pasuk. Voilà, nous allons nous arrêter ici, d'une fashot danin bayom, terminons sur Meorot Anachadaf, Lamed, Dalet. Certains ont marqué qu'il faut faire attention lorsqu'on dit le Pitum Maketoret de dire mot à mot d'un sidour mais non pas par cœur pour ne pas sauter un seul mot. Puisque lorsqu'on dit la Ketoret, c'est comme si on apportait cette Ketoret, on devait brûler les encens au Beth Amikdash, et au moment où on faisait les encens, c'est marqué Mchiser Achat Mikot Semana Chayav Mita, s'il manque un des Semanim, et Chayav Mita, donc celui qui va sauter un des Semanim, mais aussi mettre Chayav Mita, donc il faut faire attention. Certains ont l'habitude, lorsqu'ils disent les Semanim Ketoret, de compter avec leurs doigts. Certains disent que c'est bon de le faire avec la main droite, Dafka.
Et la Pitom Aktoret, de dire dans un Ktav Ashurite, dire comme le Sefer Torah est une grande ségoula, pour avoir des mérites et pour la richesse, et pour avoir une Atzlacha dans tout ce qu'il entreprend. Les poskim ont marqué que celui qui dit les Pitom Aktoret rapidement et par cœur, il n'y a aucun intérêt de cette amira, de cette lecture. Après la tfila, avant de dire Pitom Aktoret, on dira En Kelokenu. La raison de cela, c'est que l'Aktoret va enrichir l'homme, c'est marqué dans la Gemara, et pour ne pas que l'homme puisse penser que puisqu'il s'est enrichi, c'est grâce à lui, qu'Ochiv Otsimiadi, sa force et la puissance de sa main, donc il va d'abord dire En Kelokenu, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Après avoir dit Pitom Aktoret, avant le Kaddish des Rabbanan, on rapporte un enseignement de Agada, Marab Elazar, Amar Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim Marvim Shalom Baolam, Talmidei Chachamim multiplie la paix dans le monde. La raison de cela, c'est qu'on ne dit de Kaddish qu'après un limoud de Torah chez Béalpé et Torah orale que s'il y a eu des Agada, c'est-à-dire la drashot des psukim. Donc même si on a dit la braïta de Pitom Aktoret, il faudra rajouter Amar Rabbi Elazar, puisqu'il y a des drashot des psukim, pour qu'ensuite on puisse dire le Kaddish des Rabbanan, c'est-à-dire le Kaddish à l'Israël.